balle, de ceux qui fait ça, parce que finalement la société n'est pas toute rose, quoi. C'est-à-dire que la chanson, c'est quelque chose quand on est jeune comme vous, qui apporte du bonheur. Bien sûr, oui, c'est mère, la vie en elle-même n'est pas toujours rose. C'est pour ça qu'il faut profiter de chaque instant. Mais la chanson, pour moi, c'est une passion. Et j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Et j'ai quand même, il y a quand même de bons côtés dans la chanson. Ouais. Et notamment, évidemment, cette rencontre, en parlant-en tout de suite avec Mylène Farmer, qui a un petit peu le point de départ de toute cette belle histoire. Oui, bien sûr, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. Et c'est comme ça qu'ils m'ont pris sous leur aile. Et maintenant, ils me protègent, ils me conseillent. Et j'ai la chance de pouvoir continuer avec eux. Là, c'est déjà le 2e album où je travaille avec eux. J'espère que ça continuera. Tout a commencé par une émission de télévision. En fait, j'ai participé, oui, à une émission de télé Une graine de star. Une graine de star, oui. Et ils avaient bien raison, hein. Ils ne sont pas trompés, là. Mais en fait, après, j'ai entendu parler d'un casting. Donc, je savais pas que c'était Mylène et Laurent qui cherchaient une interprète. Et comme je n'avais rien de quoi pour leur montrer la façon dont je chantais, moi-même comment j'étais, j'ai envoyé ma cassette de Graine de Star. Et c'est avec cette cassette-là qu'ils ont pu me juger. Et voilà, c'est comme ça, avec comme ça. C'est un rêve de petite fille, parce qu'on en parlera. Je sais que vous aimiez beaucoup Madonna. Hein, oui, et je l'aime toujours. Ouais. C'est le rêve finalement d'être aux yeux du public ce que vous étiez quand vous aimiez Madonna finalement. Quand vous regardiez les autres, maintenant il y en a d'autres qui vous regardent de la même façon. Oui, bien sûr. Et puis quand on est petit, on s'imagine pas. Pour moi, la télé quand j'étais petite, c'était quelque chose d'inaccessible. En plus, je vis en Corse, donc le monde parisien, c'est très très loin pour nous. Ouais. C'est un peu inaccessible. Et maintenant que j'y suis et que je sais que je passe dans la petite télé que je regardais quand j'étais petite, c'est sûr que ça me fait un petit peu bizarre. Et vous dire que c'est un grand plaisir que vous passiez dans la petite télé. J'ai pas 20 ans, dites-vous, Alizée. Quel parcours pourtant, pas 20 ans, mais déjà on verra tout à l'heure les images sur les grandes scènes parisiennes, hein, c'est allé très très vite finalement. Oui, ça fait maintenant 3 ans et demi, ça va faire 4 ans, et c'est sûr que j'ai pas vu le temps passer, et tout s'est enchaîné dès le début, et puis j'ai eu la chance de sortir un premier single, et que ça a marché dès le début, dès le départ. Vous allez voir des images. Ça va nous rappeler parce que ça paraît très loin et en même temps c'était quasiment hier. Hein. Oui, c'était hier, mais j'ai fait tellement de choses en 3 ans et demi que même si c'était très proche, moi j'ai l'impression que c'est il y a très longtemps. Ouais, et déjà comédienne, regardez. Attends. Non. Je voulais savoir si tu m'aimes. Je t'aime. T'as pas de 100 francs? Merci. Je te les rendrai. Non, c'est pas grave. Garde-les. Je m'appelle Lita. Précis, ce tournage-là, par exemple. Oui, parce que c'est